Bonjour à tous, et nous voici pour l'exercice 6 du TP de formalisation. Rappel comme d'habitude, je ne suis ni professeur ni assistant et les erreurs peuvent m'échapper. Et ceci n'a pas été vérifié par les professeurs. Donc, l'exercice 6. On nous définit trois ensembles X, Y et Z auxquels on va donner toute une série de personnes. Alors, j'ai fait la liste des personnes en haut à gauche, on va repasser, vérifier que je n'ai rien oublié, mais voilà. Donc, on nous dit l'ensemble X comprend, c'est un peu plus évident, comprend Célestine, on va changer la couleur, comprend Célestine, Baptiste, Camille, je vais y arriver, Camille et Quentin. Ensuite, on nous dit que l'ensemble Y comprend Quentin, Mathieu, Anouk, j'oublie Simon, c'est pas grave, on rajoute Simon et Caroline. Ensuite, on nous dit que... tant pis, les couleurs match. Donc, je le refais pour que les couleurs matchent, c'est un peu plus évident. Alors, donc, Quentin, Mathieu, Simon, Anouk et Caroline. Alors, je les écarte un peu, comme ça, je peux les manipuler plus facilement. Et Z contient, du coup, Stéphanie, Quentin, Jonathan et Célestine. Alors ça, c'est les listes sans tenir compte des points communs. Maintenant, je peux constater ici que Célestine voilà, je vais y arriver, n'est pas juste dans l'ensemble X, mais également dans l'ensemble Z. Donc, Célestine n'est pas là. Célestine est ici. Ensuite, on constate que Quentin est ici, ici, et également ici. Donc, ça veut dire qu'il appartient aux trois en même temps. Donc, il n'est pas dans les ensembles propres, il est ici, au milieu. Ensuite, on nous dit, donc on a Baptiste, non, c'était pas Baptiste, c'était pas Camille, c'est tout. Il faut refaire la liste, hein, simplement. Célestine apparaît 2 fois, Quentin apparaît 3 fois. Je peux faire d'ailleurs la vérifier. Alors ici, j'ai un cardinal de 4. Ici, j'ai un cardinal de 5. Et ici, j'ai un cardinal de 4. Du coup, 1, 2, 3. Bah, de toute façon, pour le moment, ça match a priori. Je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire. Donc, il me semble que je n'ai rien oublié. On vérifiera de toute façon ça, et puis de toute façon, on peut simplement, sur base des exercices. Et donc, vous voyez qu'on fait le lien entre les ensembles et les propositions.
On nous demande, à partir de cet ensemble universel, d'ailleurs, on dit, précise également, voilà, et on nous précise bien évidemment qu'on a un ensemble qui regroupe tout ça, qui est U. Alors, s'il faut que je parte de là, on va le faire en orange. Et on nous précise qu'on a un ensemble universel U qui correspond à tout le monde. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Comme ça, j'ai de la place pour travailler. Donc, on nous demande ensuite de nous donner une série d'énoncés. Le premier étant X et, alors on va prendre le symbole X et Y et Z. Alors, si vous vous rappelez, pour que ceci soit vérifié, il faut que tout soit vérifié. Donc, il faut que la personne qu'on regarde soit ici au centre. Il faut qu'elle soit à la fois dans l'ensemble X, à la fois dans l'ensemble Y et à la fois dans l'ensemble Z. Et dans ce cas-là, il me semble, si je n'ai rien raté, qu'on a uniquement Quentin. Ça contient uniquement Quentin. C'est le seul qui vérifie les trois propriétés en même temps. D'ailleurs, techniquement, c'est avec ça s'écrit avec des accolades, puisque c'est l'ensemble des éléments de l'élément. Donc, techniquement, ça s'écrit. Voilà. L'ensemble qui correspond à ça, c'est uniquement Quentin. Compte uniquement Quentin. Ensuite, on nous demande X ou Y. Alors, X ou Y, ça veut dire que la personne doit appartenir au cercle vert ou au cercle bleu. Mais c'est toutes les personnes qui sont dans ces deux cercles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop, deuxième couleur, deuxième énoncé. On nous demande X Y. Ça veut dire que si j'appartiens dans X, enfin si j'appartiens à X ou à Y, je vérifie cette propriété. Et donc, tous les éléments qui sont dans X, on peut déjà les mettre. Célestine, Camille et Quentin. Ensuite, on peut continuer avec ceux qu'on retrouve dans l'ensemble Y, auxquels on enlève ceux qu'on a déjà rencontrés. Donc, on n'est même pas obligé de travailler avec les ensembles ici. Donc, on nous dit donc Quentin, que j'ai déjà dans l'ensemble ici. Donc, non, c'est juste des virgules. Donc, on n'a pas Quentin, on ne rajoute pas Quentin puisqu'on l'a déjà compté. Ensuite, on a Mathieu, qui n'a pas encore été compté. On a Simon, qui n'a pas encore été compté. Anouk et Caroline. Donc, l'idée là, c'est simplement de rajouter, de faire la liste des éléments qui correspondent à la propriété sans doubler, sans doublon, puisque la personne appartient et à l'un et à l'autre, on ne va pas la compter à chaque fois. Donc voilà, c'est assez basique. Ensuite, C. Il me semble que c'est basique. On nous demande Z et X. Alors, l'ordre n'a pas d'importance dans le cas d'un et. Hein, il faut être vrai pour les deux en même temps. Donc, si c'est d'abord Z et puis X ou d'abord X puis Z, ça ne change rien.
ça a un nom, cette propriété, mais je ne m'en rappelle plus. Vous pourrez vérifier la théorie. C'est tous les noms du style. Alors, ce n'est pas forcément le bon, mais l'associativité, la commutativité et toutes ces notions-là, vérifiez dans le cours, savoir laquelle est concernée. Mais donc, l'ordre n'a pas d'importance. Et donc, ici, il faut qu'on appartienne et à Z et à X. Donc, a priori, on a deux noms ici, c'est-à-dire Quentin. Il est à la fois dans Y, dans Z, dans X, dans Y et dans Z, mais donc il est à la fois dans X et dans Z. Et Célestine. Donc ça, c'est pour ce qui ressemble très fortement à de la logique de proposition. Ensuite, la dernière opération est un peu plus strictement ensembliste. Un peu plus jaune, c'est peut-être pas la meilleure couleur du monde. Voilà. Donc la dernière est du coup ensembliste. C'est X, Z moins X. Alors ça, c'est les éléments de Z qui n'appartiennent pas à X. Alors techniquement, ça peut se traduire en une propriété logique, en fait. C'est juste que ça demande une translation, l'écriture n'est pas directe. En fait, c'est Z et est-ce que j'ai une négation sous la main? Et non X. Il me semble. Je vais vérifier que je raconte pas de conneries. Ça doit être ça. Et donc, Z, c'est Stéphanie, c'est Jonathan, pardon. Je fais une faute d'orthographe. Ouais. Jonathan. Et donc, commençons donc par Z. Je vais faire la manipulation jusqu'au bout. Donc, techniquement, dans Z, on a Quentin et Célestine. Cependant, on nous dit de soustraire les éléments de X. Et donc, il faut qu'on n'appartienne pas à X. Il faut que non X soit vrai. Et Quentin et Célestine... fuck. Bref. Je vais retaper tout ça. Et donc, Quentin et Célestine sont dans X et donc ne correspondent pas à cette propriété. Hop, je vais y arriver. Un petit peu plus long, je suis désolé. Manipulation un peu plus compliquée. Non X. Et donc, une fois que j'ai déduit les éléments qui appartiennent à X de mon ensemble Z, il me reste à nouveau, et il ne me reste que Stéphanie et Jonathan. Donc là, en fait, ceci est une relation ensembliste que l'on peut traduire en relation logique. Cela dit, ne vous ennuyez pas à forcément le faire, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait un lien. En fait, le plus simple, on aurait pu faire ça avec des chiffres, hein, on aurait pu mettre... Oula, pourquoi est-ce qu'il me fait un machin aussi grand que ça? Comment est-ce qu'il fait ça? On aurait pu mettre 1, 2, 3 et 4. Et du coup, 1 appartient et à X et à Z. Et on ne veut pas que le 1 et le 2 qui appartiennent du coup à X soient pris en compte. Donc voilà. Bon.
tout ça, c'est un peu du chipotage, donc vous prenez pas la tête avec ça. Mais en tout cas, il y a moyen de faire un lien. Et voici les réponses finales que je vais aller vérifier. C'est tout à fait ça, c'est ça. 2, 4, 6, 8, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça, et le premier, c'est bien. Ouais. Donc c'est ça, voilà les liens qu'on peut faire avec entre les ensembles et les propositions logiques. Je vous retrouve pour la suite dans l'exercice 7. À tout de suite.